bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Vraiment, aujourd'hui, c'est une émission qu'on est super contente de vous présenter. Alors, je suis Liana Vasquez, je suis l'animatrice du podcast de La Marche pour Jésus. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Shelly Larente. Allô, Shelly? Bonjour, vraiment enchantée d'être ici. Comment tu vas, Shelly? Ça va? Très bien, Oui? merci. Vous voyez ce beau sourire sur son visage. Shelly, c'est une personne juste incroyable. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui nous tient, je pense, à cœur, n'est-ce pas, Shelly? Absolument, oui. Alors, pour vous laisser deviner un peu, si je vous dis musique, si je vous dis adoration, hein, à quoi ça nous fait penser, Shelly? Musique, adoration? C'est la marche pour Jésus et la louange, département louange. Voilà, c'est ça. Donc, on a parlé avec Pasteur Eliana concernant l'intercession, la prière. Et aujourd'hui, eh oui, c'est le département de la louange. Ah, quand on pense louange, on pense à la musique, on pense aux instruments, mais il y a des gens derrière qui travaillent toute l'année pour pouvoir amener à la marche pour Jésus une adoration, une louange extraordinaire. Et aujourd'hui, je vous présente la directrice, la responsable du département de la louange. Shelly, ça fait quoi d'être la responsable de la louange de la marche pour Jésus? Wow. Mais c'est quelque chose que Alex Charles me proposait en 2024. Ouais. Il est venu me chercher et puis, en fait, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais c'était vraiment un cheminement. J'ai appris beaucoup de choses, que c'est de diriger des équipes et des gens de différentes églises, de venir ensemble en unité, que c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, Oui, hein? absolument, oui. Et vraiment, je pense que, en fait, toi, tu es la directrice de la louange, mais je crois qu'en toi aussi, tu as un peu ce côté louange, adoration en toi. Absolument, oui, c'est ça. Moi, je suis depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé la musique, ça m'a toujours interpellée. Et je crois que c'est tellement, c'est quelque chose qui nous rapproche tellement de Dieu. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai dit, moi, je veux être musicienne, chanteur. Et à partir de ma jeunesse, j'ai commencé à jouer du piano, ensuite jouer de la guitare, ensuite chanter. Et puis, j'ai commencé à faire la louange. Et maintenant, ça fait 25 ans que je suis en charge de musique, souvent dans des petites assemblées et tout, mais j'ai toujours apporté un groupe dans la louange avec le don que le Seigneur m'a donné. Wow, 25 ans que tu t'es instruite, ou le Seigneur t'a instruit, bon, peu importe. Absolument, oui, c'est ça. Tu sais que je jouais combien d'instruments? Mais j'ai commencé avec la clarinette, que c'est un instrument avant, et ensuite piano et guitare acoustique, et le chant, le lead. Vous avez vu une femme multitâche, hein? Multitâche, vraiment. Et je crois que aussi tu fais d'autres choses, hein, Shelly? Parle-nous un petit peu de toi au niveau de... Est-ce que tu fais juste la musique ou... Ben, d'abord, je suis une femme d'affaires. Je suis comptable professionnelle. Wow. Et je suis aussi dans la gestion. Nous avons une entreprise familiale et donc je fais la gestion au niveau comptabilité, administration. Je suis aussi, si tu permets... Oui, vas-y! Je suis aussi auteure et enseignante pour le Seigneur aussi. Amen. Et donc, je touche un petit peu à tout. Un petit peu à tout. Et tu es mariée aussi? Oui, mariée depuis 32 ans. Oh my! Et nous avons 2 enfants. Wow. C'est vraiment la grâce de Dieu de voir que tu as autant de casquettes. Oui, absolument, oui. C'est la grâce de Dieu. Vraiment? Oui. La responsable de la louange, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, vraiment, de là où vous êtes, hein? Je sais que vous acclamez, voilà. Alors, Shelly, c'est vraiment elle qui est en charge du département de la louange. Mais je pense qu'avant d'être dans cette responsabilité-là, tu faisais partie, un peu comme moi et tout le monde hein, qui travaille pour la Marche pour Jésus, un peu tu étais bénévole. Oui, hein? absolument. Oui, c'est ça. Ça a commencé comme ça. C'était pendant le COVID. Et puis, dans ce temps-là, on pouvait pas marcher dans les rues tous ensemble. Et vous avez eu, la Marche pour Jésus a eu l'idée de, on va chacun se mettre dans des parcs. Et tu te souviens? Oui, bien sûr. Parce que, en fait,
c'est toi qui étais l'animatrice de tout ça. On s'en souvient. Oui, c'est ça. Et donc, j'étais avec la maison de prière de Zion House of Prayer et on a dit, OK, nous, on va aller dans un parc. On est allé dans le parc Mont-Royal. Wow. Je suis venue avec ma guitare. On est arrivé avec un amplificateur et on a loué le Seigneur Jésus dans le parc Mont-Royal. Amen. Et on était juste deux sur les instruments, moi et quelqu'un sur la batterie. Mais le son qui est allé partout sur le parc Mont-Royal. Et on a pu élever le nom de Jésus dans ce parc-là. Amen. Et je sais que ça s'est fait dans multiples parcs cette année-là. Amen. C'était vraiment une époque qui n'était pas facile. Non, c'est Les ça. gens avaient peur de tout le monde. Mais quand même, Dieu a touché les vies à travers ce ministère de louange, d'adoration. Oui. Ça fait quoi de porter cette responsabilité d'amener la musique, d'amener la musique à travers les dons, les talents que Dieu nous donne, à travers les années? Comment tu vois que ça touche les vies? Oui, c'est ça. T'es pas vraiment un simple chanteur, parce qu'un chanteur va juste chanter pour divertir les gens. Ouais. Mais quand tu es chantre devant l'Éternel, c'est plutôt, tu es là pour servir les gens. Amen. Que toi-même, tu prends le don de la musique pour entrer dans la présence de Dieu Wow. et tu amènes les gens avec toi à venir plus haut et glorifier Dieu et enlever les yeux sur ce monde et fixer les yeux sur lui. Que c'est vraiment un service et je dois dire que c'est un privilège parce Amen. que c'est parce que Dieu t'a donné et puis tu le mets au service des autres. Amen, amen. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un talent extraordinaire pour chanter. C'est ce que pour être un chanteur. Non, c'est ça. C'est sûr que Dieu, c'est toujours bien d'avoir de l'excellence dans ce que nous faisons, Yes. mais on n'est pas tous des gens qui vont chanter devant des milliers et des milliers Ouais. de gens. Yes. Et que non, avec ton, tu sais, celui qui a amené ses 2 poissons et le cinq pain, pains, ouais. les 5 pains, il a juste emmené ce qu'il avait et c'est ce que je fais avec ce que le Wow. Seigneur m'a donné. Et ce que j'encourage les autres aussi, parce que quand j'ai commencé, puis si tu permets, quand j'ai commencé, c'était pas beaucoup développé mon don, mais je l'ai apporté à Dieu et j'ai grandi là-dedans et les gens qui sont venus autour de moi et ça devient un cheminement qu'on fait. Une expérience personnelle avec Dieu. Oui, c'est ça. Et on le voit à travers plusieurs années. Shelly, elle est là dans la marche pour Jésus. Mais avant aussi, comme vous avez compris, elle était déjà en train de se pratiquer avec Dieu, de s'instruire, de grandir. Puis un jour, le Seigneur t'a positionné comme la directrice, la responsable de la louange. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, tu dois travailler avec qui en tant que directrice, responsable? C'est quoi tes responsabilités dans la marche pour Jésus? OK. Bonne question. Que quand j'ai commencé, Alix avait une vision. Que premièrement, quand j'étais sous l'autorité et j'ai pris la vision que Alix avait pour la musique et la vision qu'il avait, c'était d'apporter l'unité à travers la musique. On pouvait pas, il voulait pas juste que ça soit plein d'églises qui marchent ensemble. Il voulait aussi sur le stage que les musiciens représentent l'unité. Yes. Et donc, il me chargeait de trouver des gens de différentes églises, différentes nationalités, différents âges, dénominations, et de faire un collectif de gens qui pourraient venir et chanter, jouer leur instrument ensemble. Et que j'ai pris la directive qu'il m'a donnée, et en fait, c'était presque impossible. À part la grâce de Dieu. Amen. À part la grâce de Dieu, que j'ai eu des téléphones et j'ai commencé à appeler des gens, et les gens ont dit oui, je le ferai, oui, je le ferai. Wow. Et donc, mon rôle à moi, c'était de trouver tout le monde, les connecter dans un même lieu, leur faire connaître la vision pour qu'on puisse avancer ensemble. Et c'était vraiment ça, mon rôle principal. Mais c'est sûr que avec la musique, il y a aussi la sonorisation, il y a les téléphones, organiser les pratiques, organiser le jour même et tout. C'est ça, il y a énormément de tâches et des choses qui se font derrière les rideaux, comme on peut dire. Et vraiment, c'est ça. Puis on voit pas le travail nécessairement qui est fait. Quand on arrive à la marche pour Jésus, on se dit, waouh, tout le monde est là, tout le monde chante.
Mais il y a un prix à payer à tout ça. Absolument. Il y a un prix à payer pour organiser quelque chose comme ça. Ouais. Et il y a un prix aussi pour l'unité, je dois dire. Parce que quand on arrive de différentes backgrounds, différentes églises et tout, on a chacun notre façon de faire, nos idées et tout. Et que le prix de l'unité, c'est que, OK, on met de côté certaines choses qui sont pas, tu sais, nécessaires. Et quand on arrive à vraiment trouver cette unité-là, ça crée une synergie, je dois dire, qui vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine de payer le prix pour l'unité. Amen, amen. Et je sais que depuis, toi tu es responsable de la louange officiellement depuis 2024. C'est ça. Donc cette année c'est ta deuxième année. Et une des choses qu'on peut voir, en tout cas quand vous viendrez à la marche pour Jésus, pour ceux qui ne sont pas encore venus, mais ceux qui sont venus, ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment en train de diriger la louange. Raconte-nous un peu comment ça... Pourquoi ce sont les pasteurs qui sont là puis qui chantent? En 2024, quand Alex m'avait demandé de diriger la louange, je savais qu'il y avait un cœur pour l'unité et j'ai mis ça en prière. J'ai dit, Seigneur, de quelle façon voudrais-tu qu'on amène ça à un autre niveau? Yes. Et ce que je sentais, ce que le Seigneur me disait, c'est que pour ouvrir la journée, donc avant que nous marchons dans les rues, la plupart des gens se souviennent de ça, mais avant qu'on fait ça, on est toujours dans le parc et on rouvre avec la louange et la prière. Oui, ça c'est ce qu'on faisait les années d'avant, je pense. Et même en 2024, Ok, 2025, ok. c'était comme ça. Ok. Et puis, ce que j'ai senti, c'est que on devait commencer la journée avec ceux qui avaient l'autorité dans la ville. Et j'avais à cœur que c'était les pasteurs qui avaient cette autorité-là, en fait, pour ouvrir les portes, pour ouvrir la journée. Et donc, j'ai commencé à parler à différents pasteurs pour venir s'unir ensemble. Et c'est comme ça, l'idée est partie. C'était vraiment par la prière. Par la prière. C'est vraiment le Seigneur qui t'a donné cette idée, en fait. Oui, c'est ça. Waouh, c'est magnifique. On peut voir que les pasteurs, ils sont quand même assez occupés. Comment tu as réussi à faire amener plusieurs pasteurs, j'imagine, plusieurs, comme tu as dit, dénominations, plusieurs langues aussi. Comment vous faites pour marcher pour fusionner comme ça? Oui, mais c'est pas évident, je dois dire. On fonctionne aussi par vidéo et on réussit à booker peut-être une fois par mois où on peut être physiquement tous dans la même salle. Nice. Et puis, j'avais des nationalités. La communauté chinoise était représentée. On avait aussi hispanophones. Yes. On avait aussi de différents âges. Des pasteurs qui voyagent à travers le Canada et tout. Que c'est ça, on avait un peu de tout avec nous. Et même un batteur. Qui aurait pensé qu'il y avait un pasteur qui était batteur? Un pasteur on batteur! On l'a trouvé! C'est ça. On a trouvé des dons, des talents. Et tout ça, ça a fait que, spirituellement, est-ce que tu as vu un changement? Est-ce que tu as vu quelque chose qui a changé par rapport à la marche pour Jésus et depuis que vous avez commencé ces collectifs? Ce qu'on a trouvé, c'est que le son d'unité que ça a apporté, elle a quand même... On a vu vraiment, on a senti la présence de Dieu. Amen. C'était réel et que ça, c'était au niveau de la marche et aussi au niveau de l'unité. Après la marche de Jésus, il continue à avoir une fraternité que je ne voyais pas avant. Parce que les pasteurs sont plus sensibles l'un à l'autre. Que ça rouvre vraiment cette unité au niveau de vision et mission pour la Ville de Montréal. C'est là où on dit, on n'est pas seul, on n'est pas les seuls qui prient pour la Ville de Montréal, mais nous sommes vraiment un corps à Montréal. Et on revient souvent sur le thème de l'unité. Et avant toi, le frère Alix en a parlé, pasteur Liana en a parlé. Là, toi, tu en parles. C'est vraiment Dieu qui nous parle, hein? Vraiment. Oui, c'est ça. Et la vision de Alex, il le rend très clair que c'est la prière de Jésus en Jean 17. Amen. Où il prie pour l'unité. Et que nous voulons être la réponse à cette prière que Jésus a priée. Et il a vraiment bien fait de nous inculquer que la vision, c'est Jean 17, unité. Unité dans l'Esprit de Dieu, unité dans l'amour. Oui. Est-ce que tu as vu... En fait, est-ce que tu peux nous témoigner de ce que tu as vu? En fait, là, tu nous dis qu'il y a eu après la marche, vous avez continué à voir, à être ensemble et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu avec toutes ces personnes? Peut-être un témoignage concernant l'amour de Dieu, la présence de Dieu à travers
Voilà, je sais pas ton Oui, expérience. ok. Peut-être, il y a juste une chose qui me vient à l'esprit. Dans notre chat de pasteurs, il y a eu un pasteur qui a eu, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu un incendie à sa résidence personnelle et que tous les autres pasteurs dans le groupe lui ont dit, on prie pour toi, si tu as besoin de quelque chose, on est là. Amen. Et ça m'a tellement béni parce Yes. que j'ai dit, on n'est pas seul. Yes. Et il y a d'autres pasteurs dans la ville. Des fois, on a besoin que les autres prient pour nous. Exactement. Et ça m'a vraiment béni qu'il y avait cette connexion-là. Amen, amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce témoignage. Ça nous montre vraiment que Dieu est au centre, Dieu est au milieu de toute cette marche. Et on voit que la marche, hein, pour ceux qui nous suivent, ce n'est pas juste aller marcher dans les rues. Hein. C'est pour ça un peu le but du podcast, c'est parce qu'on veut vous présenter les coulisses, tout ce qui se passe derrière, comment le Seigneur est en train d'agir dans la louange. La semaine passée, on a vu dans l'intercession. Et tout ça, ça fait que vraiment, on sent que Dieu est là. Pour les prochaines années, Shelly, comment tu vois les collectifs, la louange, adoration dans la marche pour Jésus, être un élément vraiment de soulever la marche pour Jésus? Oui, une des choses qu'on a vues, c'est que on voulait amener une couleur à la louange, si on peut dire, qui était un peu de toutes les églises. On voulait pas nécessairement que ça soit juste une église qui donne leur son. On voulait que ça soit un son uni. Et donc, pour les années qui viennent, j'aimerais avoir plus de musiciens qui offrent leur talent, leurs dons, pour avoir même des chorales. Ça serait vraiment agréable. Je crois que si on peut travailler encore plus ensemble, plus d'églises, plus de représentation de toutes les générations, les nations, les dénominations, qu'on vienne ensemble comme une voix, Amen. que ça soit une célébration, une déclaration dans notre ville. Et Jésus le dit lui-même, il dit, ils vont savoir que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Amen. Et c'est vraiment ça, un témoignage d'amour. C'est pas juste en parole, mais c'est aussi par notre unité qu'on fait tous ensemble dans un lieu pour glorifier le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, on veut voir encore plus de chantres, de musiciens, vraiment pour la gloire de Dieu, pour l'unité. Il y a ce passage qui me vient à l'esprit, le psaume 2, verset 8. La Bible dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est l'héritage qu'on veut laisser à la marche pour Jésus. C'est vraiment cette unité dans l'amour de Dieu, par l'Esprit. Qu'est-ce que tu veux voir au-delà des chantres et tout ça? Quel est ton désir pour la marche pour Jésus de manière générale? Mais nous voyons à la marche, il y a aussi, quelqu'un d'autre va sûrement parler de la danse. Oui, mais, ça s'en vient. oui, mais la musique, et après ça, avec les danseurs, et aussi une autre facette de la marche, c'est l'évangélisation. Yes. Et donc, la louange a fait l'atmosphère, et Amen. un coup que les cieux ils sont ouverts, mais c'est le moment propice d'aller et déclarer personnellement aux gens Amen. le message de l'Évangile, que ça rouvre la porte à l'évangélisation, à aller toucher les gens qui sont là pour leur faire connaître la joie que nous avons. Amen. Et la paix que Jésus donne. La paix que Jésus donne. Et cette paix-là, elle est pour tous. Absolument. C'est pour ça que les collectifs, ils sont en plusieurs langues. Oui, aussi. Oui, que cette année, on a chanté anglais, Wow. français, espagnol, un peu de créole à la fin. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé ça à la fin, c'est ça. Donc, on veut continuer là-dedans. Oui, on avait des frères, comme j'avais dit, frères et sœurs asiatiques qui étaient là. Ça, en 2024. Il y avait un collectif où ce qu'on a chanté des chants que tout le monde connaissait et on les a chantés dans plusieurs langues, qui avaient cette volée-là en 2024. On n'a pas pu le répéter en 2025, mais qui sait, 2026, on peut faire un collectif multilingue. Yes. Où ce qu'on déclare dans beaucoup de langues qui sont ici à Montréal. Quel chant, facilement, rapidement comme ça, quel chant qui peut se traduire en plusieurs langues? Est-ce que tu en connais un? Ça me vient pas à l'esprit, peut-être ta fidélité. Et celle-là, il y avait aussi The Blessing, la bénédiction. Ok, oui. On avait fait en plusieurs langues. Ok. Oui, et c'était...
j'étais pas responsable de ça, ce collectif-là. The Blessing? Est-ce que tu peux me donner un petit peu un air de The Blessing? Oh. J'étais pas prête. On n'était pas prêts, mais quand... C'était The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. C'est ça. Oh oui. Nanana. Wow, vraiment, vous voyez que ça prend la pratique. Pour les prochaines années, c'est pas juste comme ça, on se lève, mais on est vraiment dans l'unité et vraiment dans le même esprit. Shelly, vraiment, je suis contente que c'est toi la directrice. C'est pas pour tout le monde, hein. Non, Gérer autant de personnes et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu payes comme sacrifice? Parce que je sais qu'on a parlé des sacrifices des pasteurs, ils sont occupés, mais toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que tu donnes pour ce collectif? OK. C'est sûr, je donne de moi-même. Comme je disais avant, je suis une femme d'affaires et donc c'est sûr que ça m'enlève un peu de temps dans cette gestion-là. Aussi, il y a la famille. Et puis, mais vous savez, oui, il y a un prix, mais la grâce de Dieu est présente. Quand que je sais que je suis là où ce que Dieu me veut, Amen. et donc j'apprécie ma famille là, qui me permet de passer mon temps avec ce ministère. Et la grâce de Dieu est là. Oui. Et c'est ça. Et la joie que ça l'emmène aussi, c'est ça. Ça va au-delà de ce qu'on peut donner. Donc, le message final, c'est venez nous rejoindre. Absolument. Ça vaut la peine. Oui. Ça vaut la peine. Et je pense que quand on donne notre vie pour le Seigneur nous redonne également de sa vie à lui. Absolument, oui. Donc, il nous rafraîchit, il nous donne les désirs de notre cœur. Oui, il nous conduit dans ses sentiers. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est toujours fidèle. Vous voyez ce beau sourire, hein? On est vraiment bénis à la Marche pour Jésus d'avoir une directrice de la louange qui est autant passionnée. Donc vraiment, on vous invite à venir nous rejoindre. On a dit, les instrumentistes. Donc, on a charge des musiciens, c'est ça, puis des personnes pour venir chanter également. Oui, et des gens qui veulent faire une chorale, qui veulent organiser une chorale. Voilà. Oui, j'apprécierais. Voilà, vous avez entendu? On a besoin de vos talents vraiment pour le Seigneur et pour la Marche pour Jésus 2026 qui arrive à grands pas. Shelly, est-ce que je peux te demander de prier simplement? D'accord. Juste pour recommander à la grâce de Dieu la Marche pour Jésus au niveau de la louange, l'adoration pour cette année qui arrive. Est-ce que tu peux nous faire le faveur de prier? Oui, absolument. Que Seigneur, merci pour tout ton œuvre à travers la louange en 2025, l'année qui vient de terminer. Et Seigneur, nous prions que tu puisses apporter les adorateurs, les gens qui veulent te louer, élever le nom de Jésus, que tu emmènes, Seigneur, un son encore plus uni, Seigneur, encore plus grand, pour la gloire de ton nom, dans nos villes, soit à Montréal, à Sherbrooke, à Québec. Jésus, que tu sois glorifié à travers la province de Québec pour la Marche pour Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Shelly. Que Dieu te bénisse. Merci. Et n'hésitez pas à la maison à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, on va être partout, partager massivement ce podcast parce que nous savons que ça va bénir plusieurs. Alors, Shelly, on dit bye bye. Hein? Que Dieu vous bénisse. Bye bye.